Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, je voudrais qu'on torde le cou aux objections téléphoniques a priori qui nous empêchent de passer et de vendre. Vous savez, ces fameuses phrases toutes faites que les clients vont nous mettre dans les pattes avant même qu'on ait eu l'occasion de faire notre proposition de valeur ou même d'expliquer la raison pour laquelle on appelle. C'est un véritable problème pour les commerciaux, c'est une épreuve assez difficile à vivre parce que tout de suite, ils se sont rejetés alors qu'ils voudraient proposer une valeur, qu'ils voudraient proposer le service. Quand on se rend compte de la réelle nature de ces objections, en fait, quand on les analyse un tout petit peu, on se rend compte que ces objections sont des réflexes. Ils ne reposent sur rien de réel. Et donc, on aurait bien tort de les prendre de façon personnelle. Il faut les prendre pour ce qu'elles sont. C'est des réflexes reptiliens qui visent finalement à ce que le client se débarrasse de ce qu'il identifie comme un gêneur potentiel à ce moment-là. Et notre rôle, c'est d'arriver à les dépasser et rebondir dessus pour justement arriver à la proposition de valeur. Alors, la première bonne nouvelle, c'est qu'elles ne sont pas très nombreuses, en fait, ces objections. Quand on les compte, on arrive à peu près un gros lot de 5. Et on peut les voir ensemble, on les connaît par cœur. 1, ça ne nous intéresse pas. 2, je n'ai pas de besoin. 3, je n'ai pas le temps. 4, envoyez-moi une documentation. 5, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, j'ai déjà une solution en place, j'ai déjà un fournisseur qui s'occupe de ça. Si vous réfléchissez bien, il y a très peu d'autres phrases qu'on peut vous donner a priori lorsque vous faites un call, lorsque vous faites un appel de prospection, que ces 5 phrases-là. L'autre bonne nouvelle, c'est que ces 5 phrases reposent en fait sur 3 catégories, 3 familles seulement. Et si vous comprenez le sous-jacent de chacune de ces familles, alors vous avez de quoi lever ces objections. La première famille, c'est la non-conscience du besoin. À savoir que quand on vous dit « ça ne m'intéresse pas » ou « je n'ai pas ce besoin-là », en fait, le client n'a simplement pas conscience qu'il a ce besoin-là. Vous l'avez, parce que j'ose espérer que si vous prenez du temps pour appeler quelqu'un, un prospect au bout du téléphone, vous avez déjà identifié que votre proposition de valeur est capable de l'intéresser et que donc il y a un besoin réel, mais encore latent. Et donc, il est tout à fait légitime que le client n'ait lui pas encore conscience de son besoin puisqu'il ne vous a pas écouté. Et c'est là qu'on va placer ce mot magique de gestion des objections a priori. Ce petit mot qui va gommer et effacer tous vos mais et sur lequel je vous demande de vous entraîner qui est justement. Et vous allez dire ceci à vos clients. Chers clients, vous n'avez pas de besoin, c'est justement la raison de mon appel. C'est précisément tout ce que mes clients actuels m'ont dit avant de comprendre toute la valeur que mon entreprise était capable de leur apporter. Et c'est précisément pour cette raison que je vous propose un rendez-vous plutôt fin de la semaine prochaine ou début de la semaine d'après selon vos disponibilités. Et vous voyez, vous avez rebondi sur la non-conscience du besoin en la légitimant et en vous mettant du côté de votre client, en trouvant ça normal. C'est ça la stratégie, on va toujours utiliser un ajustement et on va toujours rebondir sur le bien fondé de son objection. Première catégorie, on vient de la gérer, la non-conscience du besoin. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas savoir ce que je peux faire pour vous. Deuxième catégorie, le « j'ai pas le temps » ou « envoyez-moi une documentation ». Quand un client vous dit ça, ça veut dire en général qu'il n'a pas le temps maintenant, mais qu'éventuellement, peut-être plus tard, ça pourrait l'intéresser, il pourrait être ouvert, ou envoyez-moi une documentation. Fondamentalement, c'est le client qui vous dit « j'ai pas le temps de vous prendre au téléphone, envoyez-moi quelque chose à lire, et s'il y a un intérêt, à ce moment-là, je pourrais me le figurer moi-même ». C'est très intéressant parce que ça veut dire que quelque part, le besoin est conscient, mais pas prioritaire. Et c'est sur ça qu'on va jouer aujourd'hui. À savoir que quand quelqu'un vous dit « je n'ai pas le temps », vous pouvez le comprendre en disant « écoutez, je comprends parfaitement que vous n'avez pas le temps et c'est justement pour cette raison que je vous appelle pour vous proposer un rendez-vous bien à l'avance à une période où vous serez plus disponible. Est-ce qu'on peut parler de dans 2 semaines ou dans 3 semaines? En général, la plupart du temps, les 2 semaines de n'importe quel interlocuteur sont relativement blindés et chargés. Vous verrez qu'à partir de la 3 à la 4e semaine, les agendas se dégagent. Vous pouvez aussi insister sur le justement, vous n'avez pas le temps et c'est précisément parce que je vais vous faire gagner du temps que j'ai envie de vous parler et que j'ai des solutions à vous proposer. On se voit plutôt fin du mois ou début du mois prochain. Ça, c'est pour passer la barrière du « j'ai pas le temps ». Maintenant, passer la barrière du « envoyez-moi une documentation ». Les vieux briscards, les vieux commerciaux savent très bien qu'ils peuvent toujours répondre « mais pas de problème, je suis la documentation de l'entreprise, quand est-ce que je me dépose chez vous ou quand est-ce que je viens vous voir ?» ou la variante classique « quand est-ce que je passe vous la déposer en main propre ?» Mais il y a peut-être encore mieux à faire en légitimant le client sur son objection tout en rebondissant dessus. Vous lui dites ceci « cher client,
Eh bien, écoutez, je comprends tout à fait la raison pour laquelle vous voulez une documentation. Vous vous dites sans aucun doute qu'en la lisant, vous allez pouvoir rapidement et certainement voir la valeur ajoutée que mon entreprise peut proposer à la vôtre. Eh bien, c'est justement le travail que je fais et je le fais mieux et plus rapidement que n'importe quelle autre documentation. C'est pour ça que je voudrais qu'on se rencontre plutôt à la fin de la semaine prochaine ou plutôt début du mois prochain. Et vous avez de nouveau rebondi sur le bien fondé de son objection tout en le légitimant dans sa position. Vous pouvez aussi lui faire prendre conscience, lui dire écoutez, cher monsieur, cher client, je comprends que vous aviez envie de vous informer. Sachez que si j'avais envie de faire de vous un nom sur une mailing list et de vous envoyer du papier dans votre boîte mail, ce serait fait depuis longtemps. Vous êtes beaucoup trop important que pour que je me contente de vous considérer comme une adresse courrier. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on se rencontre plutôt fin du mois ou début du mois prochain. Et vous venez de la passer. Deuxième famille, conscience du besoin non prioritaire. Troisième famille. Conscience du besoin à un point tel qu'il est déjà satisfait, il est déjà servi. En général, les commerciaux redoutent ça. J'ai déjà un fournisseur en place, j'ai déjà une solution. En fait, voyez-le comme une très bonne nouvelle. Votre client conscientise que c'est un vrai besoin, il a déjà mis des solutions en place, donc il sait lui-même qu'il a besoin de vos services, sauf que c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour l'instant. Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Eh bien, c'est justement la raison pour laquelle je vous appelle, parce que vous considérez que le problème est important et parce que vous avez déjà mis des solutions en place, vous êtes à même de voir toute la valeur ajoutée que ce que je vais vous proposer peut vous apporter. Parce que vous avez une expérience, parce que vous êtes bien fondé, parce que vous êtes légitime là-dedans, vous allez pouvoir comprendre tout le différentiel de qualité que je peux apporter ou toute la complémentarité de mon offre par rapport aux solutions que vous avez déjà mis en place. Et c'est de ça dont je voudrais qu'on parle plutôt fin du mois ou plutôt début du mois prochain. Et vous venez de nouveau, encore une fois, de rebondir et de légitimer l'objection du client. Et le vrai savoir-faire là-dedans consiste à avoir préparé vos propres phrases pour pouvoir arriver à les sortir de façon fluide, naturelle, non choquante. Et surtout, vous avez remarqué dans chacune des interventions, rebondir et toujours reproposer une alternative de rendez-vous, ne pas vous contenter de juste répondre à l'objection en attendant avec un silence que le client en formule une deuxième. Dernière règle du jeu. Comme il y a 3 familles, je vous recommande d'au moins tenir 2 objections. À savoir que quelqu'un vous dira « j'ai pas le temps » et vous allez faire un « justement, je suis là pour vous en faire gagner, c'est pour ça que j'ai envie de vous rencontrer », voilà. Il vous dira ensuite « j'ai pas de besoin », il dit « c'est précisément parce que vous n'avez pas conscience de votre besoin qu'il est important que je vous parle. Tous mes clients m'ont dit qu'ils étaient hyper heureux de m'avoir entendu une fois qu'ils avaient vu ma proposition de valeur et c'est pour ça que je voudrais qu'on vous se rencontre plutôt fin du mois ou début du mois prochain. » Tenez au moins 2 objections, 3 si vous pouvez, mais au-delà de 3, lâchez. Mais vous allez vite comprendre qu'il va être très difficile au client d'arriver à formuler 3 objections d'affilée et qu'en général, à ce moment-là, vous obtiendrez votre rendez-vous. On se retrouve bientôt dans une prochaine consultation de Dr Sales. N'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend de la santé de vos ventes.